Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous emmener avec moi toute la semaine pour un studio vlog. Du coup, aujourd'hui on est lundi 6 novembre, il est déjà 16 h. J'ai pas été du tout dans la salle de scrap de la journée. Là j'y arrive à peine, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Cette semaine je vais travailler demain, donc mardi matin et mercredi, jeudi d'après-midi. Donc je pourrais pas scraper beaucoup ces jours-là. Mais j'aurai tout le vendredi pour scraper également. Et puis ce week-end, le week-end, bien souvent, je ne scrape pas. Donc on verra comment ça va se présenter. Dans tous les cas, je pense que je vais pouvoir vous amener avec moi pour pas mal de petites choses. J'ai de nouvelles commandes qui sont tombées, notamment la création de 3 nouvelles boules de Noël, une nouvelle boîte de naissance. Donc ça fait toujours pas mal. La boîte de naissance que je vous parlais dans les tons un peu rosés avec un petit lapin et des fleurs autour a été envoyée. Il faut juste que je vous publie les vidéos du coup maintenant sur Instagram. En avant-première, je vais essayer de vous poster les vidéos, enfin pas les vidéos mais les photos tout de suite. Comme ça vous allez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. J'étais pas convaincue par la couleur. Je trouve que le rose c'était quand même assez flashy, enfin j'aimais pas tellement, mais le fait de rajouter toutes les petites fleurs et le petit lapin sur le devant de la boîte, ça rend très bien. Donc voilà un petit peu pour ça. Je sais pas si je vous l'avais présenté, mais ça c'est mon nouveau, c'est un nouveau petit carnet, vraiment il est tout petit, il mesure 11 cm sur 10 cm presque, et j'y note à l'intérieur toutes mes commandes, donc c'est trop cool. Je suis trop contente de faire ça. Dès que j'ai terminé une commande, je plie la page, donc comme ça je me vois avancer. Ça va donner un nouveau petit coup de boost pour créer mes commandes. Donc voilà pour ça. Normalement vous deviez avoir un studio vlog la semaine dernière, sauf que je me suis rendu compte, alors je sais pas si j'ai perdu des rushs ou si j'ai eu l'impression de filmer, mais au final j'ai pas filmé tant que ça, mais la vidéo durait 10 minutes je crois, même pas 10 minutes, donc je voulais pas publier quelque chose, un vlog très court. Moi j'aime bien regarder les vlogs longs, donc je souhaite faire des vlogs longs. Du coup je l'avais pas publié, donc cette semaine j'espère savoir faire un vlog un peu plus long. Du moins je vais tout essayer, enfin je vais essayer de faire pour. Les mots s'en mêlent dans ma tête. Voilà un petit peu au programme du jour. Du coup j'aimerais faire mon URSAF et j'aimerais monter une boîte de naissance. Et puis dans l'idéal j'aimerais bien faire ma fiche produit pour les boules de Noël pour le mettre sur mon site Etsy. Et ensuite on verra l'heure qu'il est pour voir ce qui me reste, enfin ce que je peux faire. Soit je commence la boîte de naissance, soit je peux faire un live avec en créant les boules de Noël, les commandes que j'ai à faire. Donc là au total j'ai 13 boules de Noël pardon, à faire, dont les boîtes, donc ce qui fait pas mal d'heures de travail. Du coup, à voir combien de temps ça me prend. Là, j'ai mon petit chocolat chaud qui est encore bien chaud. Aussi, je voulais vous présenter, j'ai fait un petit tour chez Action, pardon, j'ai allé de travers, samedi avec ma maman et ma belle-sœur. Je me suis bavée dessus, non? Non. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Rien de fou, hein, vraiment, j'ai acheté pas grand-chose. Mais du coup, c'est parti. J'ai acheté dans un premier temps le scotch double face mousse de chez Action. Alors, je vous avais déjà dit que c'est quelque chose que je ne pensais plus racheter, ou du moins je n'allais plus trop utilisé. Néanmoins, j'ai eu des cartes pronostiques à faire pour une baby shower, et je fais des petites étoiles et avec des petites paillettes, et en fait je me suis rendu compte que le scotch double face mousse me manquait beaucoup, parce que du coup les petites paillettes, si on met du scotch simple, elles se mobilisent moins quand on secoue la carte. Donc j'étais un petit peu déçue de ne pas en avoir. Du coup j'en ai pris deux, comme ça si jamais j'ai des nouvelles cartes à faire, au moins j'ai de quoi faire, j'ai un petit stock quoi. Mais
Il faudrait que je trouve un fournisseur ou du moins un site, pas forcément fournisseur, mais que je trouve un rouleau scotch double face mousse beaucoup plus qualitatif que ceux de chez Action. Ensuite, bien sûr, vous me connaissez, j'ai pris les cols de chez Action, les All Purpose Glue, mes cols préférés. Elles coûtent 99 centimes l'une. C'est vraiment hyper pratique. J'adore ces cols. En ce moment, je teste également la Tacky Glue de chez Craftelier. Dans mon dernier haul Craftelier, je n'en ai même pas racheté. Donc je vais être en rade parce je suis à peu près à ça. Enfin, il me reste plus que ça. La moitié du tube. Donc il faut que j'en commande quand je passe une commande de chez Craftelier. Mais du coup, en attendant, je vais utiliser les cols de chez Action. Ensuite, j'ai pris ces Fin Liner. Ces stylos, c'est des stylos à pointe fine. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur. Je ne sais même pas combien il y en a. 24. Et c'est une mine de taille 0,8 mm. Je ne sais plus dire, mais il me semble que cela passe dans la Cricut. Donc je vais essayer pour voir. Je les avais utilisés... Enfin, j'en avais déjà acheté de chez Action. Je vais vous les montrer. Ceux-là, les Finliner, mais c'est des 0,5 mm qui eux passent dans la Cricut et franchement ils sont hyper top pour faire des cartes. Par exemple les cartes pronostiques, j'ai utilisé ces stylos là et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, ça peut me servir dans n'importe quelle création et puis même pour y noter les commandes, pour y noter les petits mots, etc. Avec des feutres un peu colorés, ça peut toujours être une bonne idée. Donc voilà, j'en profite d'avoir le ticket sous les yeux. Ces feutres à pointe fine étaient à 3,69 €. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte avec les perles. En fait, la dernière fois pour un projet, j'avais besoin des toutes petites perles en bois. Moi, j'ai seulement des perles qui sont assez épaisses. Du coup, j'ai pas utilisé de perles dans le projet. J'étais un peu déçue. J'étais un peu restée sur ma faim parce que je trouvais que des petites perles en bois, ça allait amener quelque chose que du coup, j'ai pas su mettre. Et du coup, je me suis dit que ce set-là de perles allait être parfait. J'ai des grosses perles, des toutes petites perles et puis ensuite des perles... de plus en plus grosse. Alors je sais pas s'il donne un détail. Il y a 380 perles au total. Il y a 1,5 m de corde. Donc ça c'est vraiment pas beaucoup. Mais dans tous les cas j'utilise... Enfin j'ai d'autres cordes pour faire des projets. Donc qui est là. Et puis voilà, je suis contente de les avoir trouvés. La dernière fois je l'avais vu, mais j'avais hésité à le prendre. Et là je me suis dit qu'il fallait absolument que je les prenne. Parce que si le jour où j'aurai besoin... Pardon, c'est difficile à ouvrir. Le jour où j'aurai besoin de perles, bah j'aurai... Enfin, ça n'existera plus chez Action. Du coup, je vais regretter. Excusez-moi, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Du coup, bah, c'est tout simple. Hein, c'est des petites perles en bois sont plus ou moins grosses. Donc voilà, au moins j'ai ça de côté pour mes prochains projets. Eux ils disent qu'on peut l'utiliser un petit peu partout pour faire des DIY, etc. Par exemple là ils le mettent pour faire style un collier, ça fait un peu style ressemblant chapelet ou autour d'un pot de fleurs par exemple. C'est vrai qu'on peut l'utiliser dans plein de créations différentes. Mais du coup, voilà pour les perles et elles étaient à 3,79 €. Ensuite, j'ai pris, alors ça m'arrive jamais de prendre des petits blocs de papier comme ça. J'adorerais qu'Action fasse ce petit bloc de papier comme ça en grand parce que franchement, il est trop beau. C'est un bloc de papier dans les tons terracotta. C'est du 100 grammes. Et c'est du 15 x 15 au niveau des mesures. Il y a 10 designs en tout et 3 pages par design. La première page c'est toujours avec du rose gold comme vous le voyez. Et puis ensuite les 2 pages suivantes c'est tout simple sans rose gold. Je vais vous le passer assez rapidement pour vous montrer les motifs. Il y a des motifs vraiment qui sont hyper beaux. Par exemple ces petits papillons là, c'est trop beau. J'adorerais faire une boîte de naissance avec ces papiers qui sont magnifiques. Donc là on a affaire à des petites lunes, toujours avec du rose gold. Ensuite des cœurs sur un fond rose.
Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé. Je sais pas en quoi je vais pouvoir l'utiliser parce que les boîtes de naissance, j'ai besoin des papiers 30 x 30. Mais c'est sûr que je vais l'utiliser. Je me suis dit, pourquoi pas pour faire des petites cartes de naissance, par exemple. Ça peut être trop cool. C'est quelque chose que je ne propose pas. Vous savez très bien que les cartes de naissance, enfin les cartes en général, je suis pas trop motivée pour les faire. J'ai jamais trop d'inspiration. Mais là, ce papier m'inspire en fait. Le papier m'inspire pour toutes les créations possibles. Voilà. Je suis trop contente. Et puis là, enfin le dernier papier. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Avec des petits cœurs. Trop mignons. Donc voilà. Et ces blocs de papier tout petits là, ils coûtent 99 centimes. Donc c'est vraiment très abordable. Ensuite, j'ai pris un grand bloc de papier. Donc les 30,5 x 30,5 centimètres, c'est des 230 grammes et ça me fait terriblement penser aux îles grecques, un peu style Santorin. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Les papiers sont magnifiques à l'intérieur. Je vais vous passer un petit coup rapide, hein. Je vous présente pas papier par papier, mais vous voyez par exemple ce papier là, il est trop beau, hein. Du coup, je pense que ça correspond pas tellement à une boîte de naissance parce que ça fait plus penser sur le thème du voyage, mais un joli album photo, album photo de vacances, ça peut être trop cool. Et du coup, les blocs de papier, ça par contre, ça a pris quand même, ça a pris quand même en prix. On est à 2,29 €. Je me permets, je bois un petit coup. Et on est reparti. Et enfin, j'ai acheté ce planeur 2024. Alors, je me permets de lire derrière, 3 pochettes. Bref, ce planeur 2024, il est vraiment trop beau. Je suis assez contente. Habituellement, enfin en ce moment, j'utilise ce planeur-là, enfin ce carnet-là, et à l'intérieur, je note tel jour, je dois faire tel truc. Enfin, vous voyez, un truc de ce style. Sauf que je l'utilise pas souvent parce qu'il faut mettre les dates, parce que si je prépare pas la semaine, j'ai un peu la flemme de le noter. Bref, j'utilise pas tout le temps et je me suis dit que pour être mieux organisée dans le scrap, hein, je veux dire, j'utilise pas dans la vie de tous les jours, mais pour être mieux organisée, j'aimerais bien un planeur où on voit toutes les semaines comme ça. Je vais vous montrer la première page de janvier comme ça. Et au moins on a un regard sur la semaine que par rapport à l'autre, enfin sur le carnet, j'ai pas assez de place pour tout noter. Et au moins je sais mettre le rendu final des commandes, les nouvelles commandes, etc. Faire des rappels sur payer l'URSSAF, etc. Machin. Donc voilà, en bas il y a toujours de l'espace pour des notes. Il y a ici le petit calendrier qui montre les jours de la semaine, etc. Ça c'est hyper pratique parce que je suis toujours en train de regarder les calendriers. Il y a les nombres de semaines et tout. Enfin bref, c'est un planeur quoi. J'ai l'impression de découvrir le planeur. Devant du coup il y a pas mal de pages. Alors pour commencer, donc ça c'est la deuxième de couverture. Vous avez d'abord des stickers. Donc avec les jours de la semaine, des petits stickers un petit peu partout. Ici 2024. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que c'est une reliure, on va dire, à la cinch. C'est-à-dire que c'est des anneaux, donc ça veut dire qu'on peut plier les pages. Ça, c'est un gain de place sur le bureau. Ensuite, on a du coup tout ce qui est, comme dans tous les planeurs, des agendas, un peu comme on avait à l'école. Le devant, donc le nom, en cas d'urgence, ce qu'il faut appeler, etc. Ensuite, on a des petites pages de traduction, donc les mois traduits. Et ensuite, on a des pages de notes. Pareil, ici, ah oui, parce qu'il y a des dates, par exemple le jour de l'indépendance, il y a des jours qui sont notés dedans et du coup c'est une traduction pareil. Bon, ça c'est pas hyper intéressant. Ici vous avez le regard sur l'année 2024 et 2025. Ensuite un planning sur le mois, donc un petit peu si jamais il y a des rendez-vous, etc. Ça je pense pas l'utiliser, comme je vous ai dit, c'est vraiment uniquement pour le scrapbooking que j'ai pris ce planner.
Et ensuite, je pense qu'on a des pages de notes. Ouais, c'est ça. On a des pages de notes et puis on arrive sur les mois. Et à la fin, on a une section rendez-vous, des rendez-vous de 2025, une section anniversaire, une grosse section notes. Ça aussi c'est intéressant. Et après on retrouve 3 pochettes. Donc à l'intérieur des pochettes, c'est juste une feuille cartonnée. Donc si vous voulez glisser des choses, hein, là ça rappelle la première de couverture. Une deuxième et une troisième pochette. Et ensuite vous avez cette fois-ci une pochette, vous savez, mais avec un zip, si jamais vous devez ranger des trucs à l'intérieur. Bref, il est super ce planeur, j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai craqué. Je trouve que le design est très beau, mais en même temps ça reste pas trop, enfin je pense pas me lasser de ce genre de couleurs. On verra bien, mais en tout cas j'espère l'utiliser et puis que ça m'aide dans mon organisation 2024. Et aussi, j'ai pas dit, l'agenda annuel 2024 du coup coûte 2,19 €. Donc ça aussi c'est hyper abordable. Donc je suis très très contente de mes achats de chez Action. Franchement très contente. Là du coup je range tout ça et puis je vais commencer par faire l'URSSAF et tout comme je vous avais dit. Et je vous retrouve juste après. Hello, re-hello, je vous retrouve avec un gros changement de lumière, il est 18h30, j'ai fait pas mal de tout ce que je voulais faire, j'ai monté la boîte de naissance, j'ai été poster un colis, là je reviens d'aller poster un colis par Mondial Relais, j'ai déclaré l'URSSAF et puis voilà, finalement en fait j'ai pas fait grand chose mais j'ai fait ce que je devais faire. Là je vais aller me doucher parce que j'attrape froid et vous savez tout en fait, hein. Et demain, je ne sais pas si je vais pouvoir scraper et si je vais pouvoir vous discuter un petit peu avec vous. Ça va dépendre de l'heure à laquelle je vais quitter le boulot le matin. Enfin, normalement, quitter à 14h30. Normalement, mais le temps de route et tout. Enfin bref, souvent j'arrive à 15h30, 16h. Et au soir, on a un concert avec une copine et puis mon chéri. Du coup, je pense pas vous reprendre demain, du moins avoir le temps de scraper. Du coup, on se retrouve mercredi matin en pleine forme. Si j'ai le temps, je vais avancer dans la boîte de naissance et puis avancer aussi dans les boules de Noël. Voilà un petit peu pour la journée. C'était pas très intéressant. Enfin, j'ai pas fait grand chose niveau création. Je vous ai pas filmé ce que j'ai fait parce que quand je coupe le carton, bah, ça tremble parce que mon bureau n'est pas très stable et puis même collé. Enfin, c'était pas très intéressant. Sur ce, je vous dis à mercredi normalement, à demain peut-être. Et voilà. Hello, on est jeudi 9 novembre. Je ne vous ai pas repris hier mercredi, mais j'ai fait pas mal de trucs. Mardi finalement, je n'ai rien fait. Je suis rentrée tard du travail et ensuite il fallait que je me dépêche pour préparer pour le concert, etc. Puis s'en aller. C'était trop trop génial. Du coup hier, j'ai dormi un petit peu plus au matin et dans la matinée avant d'aller au travail, je regarde par là parce que c'est par là que j'ai fait. J'ai filmé des vidéos et pris des photos pour les boules de Noël. Donc j'ai fait ma fiche de produit Etsy, d'ailleurs elle est en ligne si jamais, excusez-moi, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le lien de ma boutique Etsy est dans la bio. Du coup j'ai mis la fiche produit, j'ai fait les photos, j'ai fait la vidéo, etc. Tout est en ligne, je suis très contente. Du coup aujourd'hui il est, je vais regarder l'heure, 10h30, je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai un entretien professionnel au boulot. Je suis extrêmement stressée, j'essaye de me déstresser un petit peu dans la salle de scrap, sauf qu'en fait, plus l'heure passe, plus je stresse. Mais bon, ça va bien se passer, il n'y a aucune raison que ça aille, ça se passe mal. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais filmer et monter un TikTok pour en faire la pub sur TikTok. Il faut que je regarde quelle publication je peux faire sur Instagram parce que du coup, j'ai pris un peu de retard sur la publication d'Instagram ces derniers jours. En fait, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'aime bien que mon feed il soit, euh, on va dire que ce soit coordonné, qu'il y ait toujours 3 petites photos les unes à côté des autres, qui soient en lien
ce soit toujours la même création. Donc quand je fais une boîte de naissance, je fais souvent le dessus de la boîte de naissance, les côtés et l'intérieur en deuxième publication, et la troisième publication, c'est un réel pour montrer la boîte en entier. J'aime bien faire ça bien souvent. Pour l'album de Tessa, l'album de naissance, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse d'aller le voir, n'hésitez pas à aller le regarder. J'en ai fait une vidéo complète, il est vraiment trop magnifique, je l'adore. Et du coup je me suis dit, comme j'avais beaucoup de photos et que c'est un album qui est magnifique, j'ai fait ça sur 6. Donc là j'ai déjà posté pour j'ai déjà posté 5 publications et du coup la sixième, soit je mets un réel, soit je mets publication des photos quoi en carrousel. Je sais pas trop quoi faire parce que finalement j'ai un peu plus de... Enfin je pourrais encore faire peut-être 3 publications, mais il faudrait que je m'arrange pour que j'en fasse assez pour que du coup on arrive à 9 publications de la même chose. Je me complique un petit peu la vie en faisant ça. Parfois, je me bloque dans le post de certains, enfin dans la publication de certains posts. Mais j'aime bien regarder mon feed quand c'est bien harmonieux. Donc voilà un petit peu. Il faut que je regarde ça du coup si jamais j'ai assez pour faire encore 4 publications ou si j'en en fais plus qu'une, à défaut de ne pas poster certaines photos, certaines vidéos. À voir, à voir. Donc voilà un petit peu pour ce matin. Je pense que du coup, j'aurai pas le temps de faire plus. Il me reste à peu près 1 heure à consacrer pour le scrap. J'aimerais bien aussi ranger la salle de scrap parce que c'est le bazar hier du coup pour on va dire le shooting photo des boules de Noël. J'ai sorti un peu de neige artificielle, j'ai sorti tous les petits sapins. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs, je vous montre ça. Donc voilà un petit peu le décor que j'ai voulu donner, ça rendait vraiment bien. Je vais allumer la lumière. Hop, donc ça faisait ça. Et normalement, ça aussi, c'était allumé. Donc voilà un petit peu. Ici, du coup, j'ai présenté les différentes couleurs de boules de Noël que j'avais. Donc par rapport à l'année dernière, j'ai les blanches en plus et j'ai les bordeaux en plus. Je trouve que ça rend trop bien tout ça. Je suis assez contente du résultat, mais du coup, bah, comme vous voyez, il faudrait que je range ça. Ici, c'est ma boîte de décoration Noël, Halloween, etc. Normalement, pour faire des photos, cette année, j'ai rien publié sur Halloween, donc j'ai pas utilisé. Mais donc ça, c'est toutes les décorations. Et ensuite, ça, du coup, mon stock de boules, vous voyez, c'est le bazar. Tout mon stock de boules bah, est un peu mis un peu partout. J'en ai même calé là, enfin, c'est n'importe quoi. Mon bureau, du coup, j'ai dû débarrasser tout ce qui était ici. J'ai dû le mettre sur le bureau, donc c'est un peu le bazar. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me mette à ranger et il faut que je fasse le TikTok, que je publie et que je vois pour les programmations Instagram. Donc quand je fais ça, je n'avance pas dans les créations, sauf que je trouve que c'est tout aussi important de faire ça. Donc voilà. Cette boîte de naissance là, je dois la faire pour le 15 novembre. Donc il me reste encore quelques jours. Normalement, demain je suis en repos, donc je vais savoir la terminer, ou du moins il restera plus que les petits détails, les bords, etc. Mais ça c'est assez rapide à mettre. J'ai trop hâte de la faire parce que c'est dans les tons un peu beige et un peu terracotta. Sauf que je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai une deuxième boîte qui m'a été demandée aussi dans les tons terracotta. Donc il faut que je vois si j'ai assez comment dire, de papier pour en faire 2. Je pense que ça ira, mais il faudrait que je regarde ça. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Je pense pas que je vais vous reprendre. Je vous retrouve demain et puis à demain. Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 10, il est 14h30 et je suis en train de scraper. Donc j'ai déjà trouvé les papiers pour la boîte de naissance. C'est une boîte de naissance que je vais faire dans les tons un peu crème terracotta. Enfin surtout terracotta, et je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis. Hop. Je pense que c'est vraiment que je suis pas fan du rouge et noir. Pardon. Du coup, j'ai choisi ces papiers-là. Je suis désolée, la luminosité est vraiment pas top. C'est moyen, il fait très gris, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc ces papiers-là, je pense que ça va être trop beau. Et j'ai une deuxième boîte de naissance terracotta qui m'a été demandée. Et du coup, j'ai regardé. Donc j'utilise ce bloc de papier-là. De chez Action bien sûr, et j'ai réussi, enfin avec ce bloc de papier je vais réussir à faire une seconde boîte aussi dans les tons terracotta, donc je suis contente. Je vais vous montrer les papiers que j'ai sélectionnés pour la deuxième boîte.
Voilà un petit peu les teintes de papier que j'ai sélectionné. J'adore ce papier, je trouve qu'il est trop beau. Donc voilà, je suis contente d'avoir un bloc de papier qui puisse faire deux boîtes, parce que bien souvent les blocs, il y a aussi tous des petites étiquettes et des grands papiers, des grands motifs qui prennent toute la page et qu'on ne peut pas découper. Donc là je suis contente de ce que ça rend, et du coup je vais coller tous les papiers sur la boîte. Je vais essayer au moins de découper toutes les petites bandes que je mets sur les côtes à chaque fois. Et comme ça ce sera fait, et je finirai ça demain je pense, si j'arrive pas à le finir aujourd'hui. Elle est 14h30, il faudrait que je fasse un check-up aussi sur mes nouvelles commandes. J'ai eu 2 nouvelles commandes de boîtes de naissance, et j'ai eu une nouvelle, enfin non, j'ai 3 boîtes de naissance en commande, enfin 3 nouvelles commandes de boîtes de naissance, pardon. Et j'ai eu 2 nouvelles commandes de porte-clés. Et c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté. Non, ça j'ai dit, donc normalement c'est bon. Je sais plus si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'adore ce petit carnet, c'est mon nouveau petit carnet de commandes. Donc voilà, hier j'ai posté le TikTok sur les boules de Noël. J'ai fait ma fiche produit Etsy, c'est en ligne. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Sachant que ma boutique Etsy, alors elle est en ligne, je la laisse pour l'instant parce que ça me fait une visibilité. Parce que au niveau des fiches produits, c'est pas... Enfin, j'ai dépensé quelques centimes par fiche produit quand elles sont rééditées, mais en soi c'est pas si pire au niveau de l'argent. Je me permets de perdre entre guillemets un petit peu d'argent pour que les fiches produits elles soient toujours en place, sauf qu'en fait je ne vends pas sur Etsy. Je ne fais pas assez de pub pour ma boutique Etsy, je pense aussi que c'est pour ça, hein. Je vends pas sur Etsy, pas assez, je communique pas assez sur ma boutique. Certainement que je devrais refaire mes photos pour que ce soit un peu mieux valorisé, mais dans tous les cas il faudrait que je m'attelle à ça, mais ça ce sera le programme de l'année prochaine. Au vu de l'heure, j'aurai le temps de faire la boîte de naissance et j'aurai pas le temps de faire grand chose de plus, sachant que j'aimerais faire un petit peu de cuisine pour dire d'avoir mes repas qui sont faits, parce que je travaille ce week-end et lundi. Donc voilà. Aussi, je vous avais dit que hier j'ai passé un entretien au travail et l'entretien est très concluant. Donc je suis très contente, c'est ce que j'avais demandé, et je vais là où j'avais demandé. Donc je suis très très contente. Ça va me permettre d'être encore plus épanouie au travail. Donc trop contente. Il y a aussi un grand changement qui va se réaliser normalement. Je sais pas si c'est bien de parler de ça. Enfin, de le dire sans que c'est pas fait à 100%, donc j'en parlerai pas tout de suite, mais peut-être qu'il y aurait un déménagement qui se profile. C'est vraiment pas... Enfin, c'est presque sûr, mais j'attends d'être sûre avant de le crier sur tous les toits. Et du coup, ça se passerait fin du mois de décembre, si tout va bien. Et du coup, ça me rajoute beaucoup de boulot. C'est mieux parce que ce qui était prévu initialement, c'était de faire ça en début décembre. Donc encore pire parce que c'est le moment où il y a plein de commandes, où il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, il y a la magie de Noël. Donc il faut aussi, j'aime bien profiter avec mes proches toute l'année, mais surtout au mois de décembre, avec les sapins, préparer les décorations, etc. Mais du coup c'est peut-être un peu mieux, mais ça reste quand même fin décembre. L'idéal ce serait entre le Noël et Nouvel An. Donc on verra bien. Mais du coup il y a pas mal de choses qui changent, qui se profilent, pas mal de bonnes nouvelles qui arrivent. Et du coup ça me met en joie, mais il ne faut pas que je me laisse attendrir par ces bonnes nouvelles. Il faut que je travaille sur mes commandes. Voilà, parce que je trouve que mon rythme en ce moment c'est très très long. Donc il faut que je m'y mette. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser, je vais arrêter de papoter là et je vais commencer à continuer à faire la boîte de naissance avec ces jolis papiers terracotta. C'est la première boîte de naissance qui m'est demandée en terracotta. C'est une couleur qui est très tendance en ce moment. Donc je suis très contente et j'ai hâte de faire et de voir le résultat final. Voilà, bon allez, trêve de papotage. Je sais toujours pas si papotage c'est un mot qui existe, je ne pense pas. Mais au pire on dira que je l'ai inventé. Trêve de papotage. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Hello, on est samedi, il est 17h et je reviens avec cette lumière artificielle parce qu'il fait déjà presque noir pour vous montrer mon avancée dans la boîte. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, mais du coup j'ai bien avancé dans la boîte. Là ça rend pas bien parce que ouais, la lumière elle est un peu moche, mais c'est dans les tons terracotta.
trop beau et l'intérieur ça fait ça. Ça rend vraiment pas bien, j'essaierai de... Enfin non, j'aurai pas le temps de mettre des photos avant demain puisque le vlog sort demain. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir la boîte postée où je vous en parlerai dans le prochain vlog. Mais du coup, il me reste là mon pistolet à colle étanche chauffe. Il me reste à mettre les petites fermetures. Donc là, j'ai choisi camel pour que ça suive bien ensemble. Et à imprimer le mot Margot. Je pense que... à imprimer le mot Margot. Et je pense pas faire de décoration derrière parce que c'est déjà plein de motifs. Donc je pense pas faire de déco ou peut-être un feuillage ou deux pour des petites fleurs, mais vraiment quelque chose de très très simple. Donc voilà, là j'aimerais terminer ça. Il faut que du coup je l'imprime à la Cricut le nom dans le papier. Et je pense faire ça dans ce papier là, enfin cette couleur de papier là. Parce que je trouve que ça ressortirait bien je pense. Et puis ça rappellerait du coup le dessous de la boîte qui est comme ça. Je pense que je vais faire dans cette couleur. Et voilà pour ça. Et ensuite en fonction du temps, je pense que je vais lancer un live sur YouTube, sur TikTok pardon, pour les boules de Noël. Parce qu'à chaque fois que je dis, à chaque fois je dis ça, finalement je ne le fais jamais. Et il faut absolument que j'en fasse un pour vendre mes produits. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce vlog est quand même intéressant. J'ai pas filmé hier quand j'avançais dans l'avancée de la boîte de naissance où vous voyez mes mains faire. Mais j'espère que c'est malgré tout intéressant. Là, j'attends que mon pistolet chauffe, mais il a pas l'air de... Genre, il a le temps, quoi. C'est férié aujourd'hui. Il a le temps. Et voilà. J'attends qu'il chauffe. Et je vais vous filmer en même temps quand je colle tout ça. Et que je coupe à la Cricut. Et voilà. Donc ce matin j'ai travaillé, demain je travaille aussi. Et du coup je vais vous poster là ce vlog, je termine ce vlog là aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, ça j'ai déjà dit. Et je vous laisse. So comfortable. No one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Je vais vous faire ça. J'espère que vous voyez bien et que ce point de vue est intéressant. Parce qu'en fait, quand je mets... J'ai un pied comme ça là pour mon téléphone. Sauf que quand je le mets, je suis obligée de le mettre au-dessus vraiment du point de vue. Sauf que quand je scrape, j'ai besoin d'avoir ma tête au-dessus du point de vue pour faire des choses bien droites. Et du coup, vous voyez mes cheveux. Et c'est vraiment pas intéressant. Du moins, on n'est pas sur une chaîne de coiffure, donc c'est encore moins intéressant. Donc j'espère que ce point de vue est intéressant. Là j'ai mis le nom Margot et j'ai trouvé des petits feuillages comme ça avec un petit cœur parce que sur le faire-part, je vais essayer de vous cacher. Bon bref, il y a un petit cœur et pareil en bas il y a un petit cœur, donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait aller avec le faire-part. Il n'y avait pas de feuillage mais il y avait des petits cœurs. Donc j'ai mis un petit cœur pour faire un petit rappel. Donc voilà, sur ce, je continue à coller ça et je pense que ça va être trop beau. Je trouve que c'est trop beau, déjà. So lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky and I feel so lucky I met you.
comfortable. And no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel. Et voilà pour la boîte de naissance. Je suis trop contente du résultat. Je sais pas si là je vais rajouter quelque chose. J'ai l'impression que c'est vachement vide. Parce qu'il y a un grand coin vide. Et le Margot du coup, même s'il est au milieu de la boîte, comme il y a un peu tout, ça fait fort chargé en bas jusqu'au milieu. Et puis là il n'y a rien. Ou si je laisse comme ça. Je sais pas trop ce qui est le mieux. Après le petit cœur, hop, qui est pas très droit. Je peux peut-être en remettre un au-dessus, mais ça va peut-être faire un peu trop, sachant qu'il y a plein de motifs. Je sais pas trop, mais du coup, voilà la boîte et le bazar alentour sur mon bureau. Je suis trop contente, trop contente. Donc voilà pour le résultat. Donc pour cette boîte, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à prendre des photos vidéo de la boîte et puis d'y mettre ma petite étiquette Scrap Kathleen en dessous. Elle est à donner, j'avais dit le 15 novembre pour une date butoir pardon, pour moi, mais en vrai la personne va l'offrir le 17 novembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je vais essayer de profiter du soleil, si jamais il y a du soleil demain après-midi pour la prendre en photo et en vidéo. J'aime beaucoup le faire quand il y a du soleil, c'est toujours plus agréable qu'avec une lumière artificielle et je trouve que les couleurs rendent toujours mieux. Donc voilà. Et puis maintenant je vais passer aux boules de Noël, je pense. Finalement j'ai mis 1 heure quand même à faire ça. Donc je vais faire les boules de Noël de 18h à 19h, une petite heure. Et puis comme ça après ce sera bon pour aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je range mon bureau et puis je passe en live sur TikTok. C'est toujours un peu le stress de se dire que je passe en live sur TikTok. Je suis pas encore très à l'aise avec les lives et tout. C'est encore un peu compliqué pour moi, j'ose pas encore trop parler. En studio vlog, ça me dérange pas, disons sur YouTube, ça me dérange pas parce que finalement je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Enfin, vous commentez, mais c'est toujours des commentaires très bienveillants alors que TikTok, il n'y a aucun filtre. Les gens sont parfois très méchants, parfois je passe sans faire exprès sur certains lives et je me rends compte que les gens entre eux sont vraiment hyper méchants. Du coup, il n'y a aucune raison que ça m'arrive à moi, mais les gens méchants, il y en a partout. Donc voilà, un petit peu. Mais il faut que je me lance, c'est quelque chose que j'aime bien et j'adore regarder les gens faire des créations sur TikTok en live. Du coup, j'ai envie de faire pareil. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais clôturer ce vlog là d'ailleurs. Maintenant, comme ça, ce sera fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de toujours me suivre toujours un peu plus, plus en plus nombreuses. J'espère que mon contenu continue de vous plaire. Je vais essayer de faire un maximum pour produire pas plus de vidéos qu'une fois par semaine. Au moment du mois de décembre, au moment de Noël. Je vais essayer, mais ça va dépendre, ça va beaucoup dépendre du temps que j'ai par rapport aux nombreuses commandes qui ne cessent de monter. Donc voilà un petit peu, j'arrête de papoter, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap.